Positive Altitude. Titre niveau 2, un outil d'inclusion pour votre accessibilité. Graphique, image décorative. Bonjour. Ce que vous venez d'entendre, vous n'avez pas entendu tout à fait, il y a eu un petit souci avec le son, mais c'est le son qu'entend beaucoup de personnes qui utilisent ce qu'on appelle un lecteur d'écran ou un vocalisateur ou quelque chose qui sert à vocaliser tout ce qu'il va voir sur son écran. C'est un outil que beaucoup de personnes utilisent pour utiliser les mêmes outils que vous utilisez tous les jours, pour être à peu près au même niveau d'information que vous. C'est quelque chose de très important et pour pouvoir avoir une vocalisation intéressante et pertinente, il faut bien architecturer son code HTML dans les pages. Faut que ce soit bien décrit pour que le vocalisateur ou le lecteur d'écran puisse avoir quelque chose de cohérent à donner. Et pour ça, on a des normes d'accessibilité. Donc, pour ce qui est du HTML, on a une sémantique HTML à respecter avec, par exemple, l'ordre des titres. Donc, ça disait titre niveau 1, la positive attitude. Donc là, vous voyez ce que vous voyez, vous, sur cet écran, il y a marqué en grand la positive attitude, qui est le premier titre, et titre de niveau 2, un outil d'inclusion pour votre accessibilité. Ça parle aux personnes qui l'entendent. Donc, vous l'aurez compris, je vais vous parler aujourd'hui d'accessibilité et surtout des ALT, en fait, qui servent aussi à décrire, à donner des informations aux personnes qui ne voient pas les informations de la même manière que vous, ou qui ne les voient pas du tout. D'ailleurs, dans ce que vous avez entendu aussi que c'est une image décorative, parce qu'en fait, c'est une image qui sert à rien. Et c'est important de le signaler aussi aux personnes qui ne voient pas l'écran. Alors d'abord, un alt, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, comme vous pouvez voir sur l'écran, c'est un attribut qu'on trouve dans votre balise HTML image, alt, qui sert à décrire l'image qu'il y a. Donc ici, nous avons un peu comme un article de blog avec deux images de chat, et sur une des images, on peut voir que dans la balise, il y a marqué photo d'un chat roux. Une personne malvoyante ou aveugle qui navigue sur le net grâce à un screen reader a besoin de cette information pour que... Excusez-moi, je me perds un peu. La lumière est un peu plus forte que je... Bref, ça permet d'avoir la même information que vous. Et cet alt, c'est quelque chose que vous pouvez voir aujourd'hui, vous qui voyez. Vous la voyez sur vos réseaux sociaux, par exemple, sur Twitter. L'image en bas à gauche de l'image, vous voyez alt, et ça a été rendu visible pour vous. Et il y a des gens qui font des blagues avec, alors que c'est un outil qui sert pour les personnes qui en ont besoin. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez lire ce qui est écrit dedans. Ça permet de rendre accessibles les images que vous postez. C'est quelque chose qui existe sur tous vos réseaux sociaux, ça existe sur les pages web, ça existe aussi sur les PDF, sur énormément de choses. Maintenant, quand est-ce qu'on met un alt ? Le petit trick, c'est que pour moi, il faut en mettre partout, tout le temps. La subtilité, c'est que même un alt vide, c'est porteur d'informations. Donc, il faut soit, quand on a une image, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, quand on a une image qui n'est pas porteuse d'informations, on met un alt vide, ou quand on est sur un réseau social, parce qu'ils ne sont pas forcément très bien fichus, il faut dire que c'est une image, décorative. Parce que sur le réseau social, quand le lecteur d'écran passe sur l'image, il n'y a pas de balise alt vide. S'il n'y a pas d'alt dedans, ça va dire image. Il faut penser au fait qu'une personne qui va passer dessus, elle ne va pas savoir si vous avez juste oublié de mettre un alt ou si c'est une image qui ne sert à rien. Donc sur vos réseaux sociaux, pensez à mettre image décorative.
Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans la balise alt? Eh bien, évidemment, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de règle unique, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner des pistes de bonnes pratiques et de choses à penser sur qu'est-ce qu'on met dans l'alt. C'est d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on met, pourquoi on a mis cette image? Pourquoi vous avez posté cette image sur votre réseau social? Pourquoi vous l'avez mis sur votre page web? Pourquoi elle est importante? Qu'est-ce qu'elle sert? À quoi elle sert? Et aussi, qu'est-ce qu'elle apporte comme information? Est-ce qu'elle apporte une information? On va commencer avec l'exemple d'une image qui illustre un article d'actualité. À votre avis, cette image, on imagine qu'on est dans une manifestation politique avec des gens qui parlent. À votre avis, comment on décrirait cette image? Allez, répondez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Un public de chatons, des chatons qui parlent dans le micro. Effectivement, moi j'ai mis comme description la photo du chaton Pixel qui prend la parole sur une estrade face à un public de X chatons dissipés. Donc, vous voyez, c'est une description qui est succincte. On n'a pas besoin de tout décrire. On n'a pas besoin de décrire la robe des chatons, combien il y a de pattes, la taille du micro. Il n'y a pas besoin non plus de parler du fait que derrière, bizarrement, il y a plein de gars chauves alors que c'est une assemblée de chatons. On ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai fait cette image sur Midjourney. Voilà, donc il n'y a pas besoin de décrire la couleur des murs. Enfin, l'information importante, c'est la personne qui est sur l'estrade est en train de parler, et souvent, c'est ce qui est en rapport avec l'article d'actualité que l'image illustre. Donc il faut que l'information soit pertinente, il ne faut pas ajouter trop de bruit pour ne pas déconcentrer la personne qui va entendre cette description par rapport à l'article. Si jamais il y avait un texte par-dessus l'image, on commence d'abord par donner le texte et ensuite la description de l'image, parce que souvent le texte, c'est l'information pertinente de l'image. Ça peut aussi être quand même pertinent dans certains cas de parler des caractéristiques physiques de la personne. Au hasard, si jamais on était sur quelque chose qui parle d'accessibilité, si on a une personne en fauteuil roulant en train de parler d'accessibilité sur scène ou une personne aveugle, ça peut être intéressant de le dire parce qu'il y a une certaine légitimité sur ce sujet-là. C'est intéressant de savoir qui parle et pourquoi elle parle. Qu'en est-il des articles scientifiques? Là, vous pouvez voir qu'il y a un camembert avec différentes informations, qu'il y a un chat sur un arbre à chat, et le titre de la slide qui est répartition des couleurs de robe de chat. Là, il y a des informations qui ne sont pas pertinentes. On est sur un article scientifique, on est sur des choses techniques, on a besoin d'avoir les données. C'est les données qui sont importantes. Donc, on ne parle pas des décorations, on ne parle pas du fait que le camembert, il a une tête de chat et des oreilles de chat, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de donner l'information explicite qui est le pourcentage de chats à la robe bleue, le fait qu'il y a 30% de chats qui ont la robe noire, qui peut être aussi qu'il y a seulement 1% des chats qui ont une robe cannelle. Et penser donc, de manière exhaustive à toutes les données, mais vraiment toutes, et de mettre en premier les informations que vous voulez mettre en valeur, et de peut-être signaler aussi que vous voulez mettre en valeur. Par exemple, dire le chat qui a le plus grand nombre de chats qui ont la robe noire, c'est 30%, et de dire que c'est le plus grand nombre ou le plus petit nombre pour la couleur cannelle. Donc donner l'information pertinente et la mettre en valeur, et ensuite mettre le reste, parce que la personne qui a un lecteur vocal va passer l'information en fait au bout d'un moment si jamais ça l'intéresse pas. Petite subtilité là-dessus, ça, comme c'est quelque chose qui peut être potentiellement long, ne pas forcément le mettre dans l'alt, ça peut être intéressant de le mettre dans un paragraphe en dessous de l'image, parce que il n'y a pas que des personnes malvoyantes qui vont utiliser le lecteur vocal. Il peut y avoir,
ça peut être intéressant aussi pour les personnes voyantes qui ne comprennent pas un graphique, parce qu'il peut y avoir des troubles neurologiques qui les empêchent de comprendre le graphique. Aussi important, ne pas mettre infographie de. Enfin, infographie de la répartition de la couleur des chats, c'est pas important comme. On a besoin des informations qui sont sur l'image, pas ce que c'est l'image. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les images à texte. Par exemple, ici, on a l'image de publication du BDXIO, où on voit Bordeaux Developer Experience, le 10 novembre, save the date. Dans ce genre de cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus simple, c'est de tout simplement copier-coller le texte dans l'alt. Il n'y a rien besoin de plus. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a un ordinateur sur l'image. Il n'y a pas besoin de parler de la couleur. Si le texte est dans certaines couleurs, ce n'est pas utile de le dire. C'est une information qui va brouiller le message si jamais vous faites ça. Juste le texte, ça suffit. Qu'en est-il des images qui représentent des œuvres ? Là, par contre, l'image ce qui est porteur d'information, c'est l'œuvre en elle-même. Donc là, vous pouvez y aller à fond. Quand vous partagez une œuvre, essayez de partager ce que vous voyez vous. Donc, parler de ce qu'il y a dans l'image, évidemment. Là, on a un chat sur une barque avec des jolies couleurs, des petites fleurs dont je ne connais pas le nom. Pour information, c'est un truc que j'ai fait sur Midjourney où j'ai dû demander un chat dans le style de Monet ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, dire quand c'est une peinture, quand c'est une photographie, quand c'est en noir et blanc, quand c'est fait en pointillisme, voilà, de dire les couleurs majoritaires, de parler des émotions que cette image vous fait ressentir, parce qu'on est sur de l'artistique, sur du subjectif, et là, quand vous partagez l'image, vous parlez de vous, en fait. Vous parlez de ce que vous voyez, vous. Et on ne voit pas tous la même chose. Et on peut même aller plus loin en mettant un poème, en faisant... voilà. Mais l'important, c'est de décrire de manière détaillée les choses et ce que vous voulez transmettre comme émotion. Pensez aussi aux personnes qui n'ont pas été aveugles toute leur vie. Il y a des personnes qui aimeraient bien imaginer un petit peu ce que vous voyez aussi et qui savent ce que c'est que de voir. Il y a des choses à ne pas faire. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas dire infographie 2, ne pas être trop synthétique, donc ne pas dire une photo de quoi? D'un paysage, de quelqu'un. Il faut dire ce qui est dans l'image, pas ce que c'est l'image. Ne pas insérer du contenu qui n'a rien à voir avec l'image. On voit souvent sur des trucs web des images de femmes devant un PC avec l'air hyper contente, limite elles ont un orgasme, et puis dans l'alt, on a une description de comment l'entreprise elle est trop bien, alors que en fait c'est une image qui sert à rien. Et ce qui est dans les alts, en fait, ne sert pas à votre SEO. C'est censé servir à décrire l'image. Et elle est pour des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin des descriptions. Et aussi, pas le nom de l'image. Ne pas dire, par exemple, visuel underscore 14 underscore 11 underscore 2011. C'est pas quelque chose de pertinent pour les gens. Le nom de l'image ne leur dit pas ce qu'est l'image. Peut-être la date quand vous êtes quand vous êtes un peu dans du nommage comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les icônes? Alors là, vous voyez l'icône du centre d'assistance que vous pouvez voir sur Twitter. Là, dans le bouton centre d'assistance, on a l'image et marqué centre d'assistance. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre un alt. Donc, vous pouvez soit mettre un alt vide, soit disable avec un ARIA le fait qu'on voit l'image. Et parce que le lecteur d'écran va lire centre d'assistance. Par contre, si vous avez un texte... si vous n'avez pas de texte, quand on est sur un téléphone, par exemple, on a besoin de savoir ce que ça fait. On a besoin de savoir ce que ça fait quand on clique dessus. Donc là, vous mettez soit un alt sur l'image, soit une description dans le bouton. C'est des choses que vous pouvez voir dans les sémantiques HTML.
Et enfin, sur les réseaux, comme je vous le disais, vous avez des choses sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir trouver comment mettre des textes alternatifs. Donc là, je vous en ai mis 2. Je vous ai mis Twitter. Quand vous ajoutez l'image, c'est juste en dessous, c'est marqué ajouter description. Vous cliquez dessus, vous mettez votre description. Et ensuite, vous avez juste à sauvegarder et à envoyer. Et pareil, là, c'est sur le LinkedIn, celui du dessous, où il y a marqué texte alternatif sous l'image. Vous cliquez dessus, vous mettez votre description et ça part. Et il faut penser que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes malvoyantes qui circulent et qui vont tomber sur vos posts. Et si vous ne pensez pas à vos descriptions alternatives d'images, ben, vous les excluez quelque part de vos contenus. Et ça serait bien qu'on essaye tous, un petit peu à notre petite échelle, de penser au plus de monde possible et à commencer à rendre le web accessible pour tout le monde. Et voilà, c'est fini. Si vous voulez me retrouver, je vous ai mis tous les endroits où je suis en ce moment. Je râle beaucoup sur Twitter et sur Blue Sky, un peu moins sur Mastodonte. Et sur LinkedIn, j'essaye de partager les contenus que j'essaye de toutes les choses que j'apprends, j'essaye de les partager avec les gens et de poser plein de questions parce que j'aime bien apprendre des autres aussi. Et voilà. Merci.